Bonjour à tous qui nous écoutez ce matin pour ce culte en ligne. Nous avons le privilège de pouvoir diffuser, annoncer la parole de Dieu par ce moyen. Nous souhaitons à tous un moment béni et que la parole puisse aussi pénétrer dans nos cœurs. Nous voulons demander au Seigneur sa bénédiction pour ce moment. Oui Seigneur, nous te remercions pour ton grand amour. Tu as donné ton Fils pour nous sauver. Et en toi, Seigneur Jésus, nous avons une vie nouvelle. Et par la foi, nous pouvons aussi être des personnes qui vivent de ce message, mais aussi de ta force. Nous te demandons ta bénédiction pour ce moment. Prépare nos cœurs. Tu connais chacun qui écoute, chaque situation. Tu nous connais dans notre monde où nous vivons. Merci parce que tu es là, tu es présent, tu es tout-puissant, tu es au-dessus de tout. Et nous voulons te louer et t'adorer. Amen. Eh bien, pour ce matin, je vous ai apporté un petit mot qui est assez courant dans notre temps. C'est en anglais. Influencer. Nous, en français, on a vite fait le lien de ce que ça signifie être un influenceur ou une influenceuse. C'est dans les réseaux sociaux que ça se trouve, sur les petits films dans YouTube, des personnes qui ont un message, ont quelque chose à dire, et ils ont des personnes qui les écoutent, des fois avec des abonnements, on appelle ça des followers, ceux qui les suivent, des suiveurs. Alors on peut dire qu'il y a des fois des meneurs, l'influenceur, et des suiveurs, les followers. J'ai lu quelque part que celui qui détenait le record de followers, de ceux qui suivent régulièrement ses publications, eh bien, il y en a 15 millions qui le suivent et en augmentation de 30 000 par jour, parce que ça se redit, écoutez ça. Et bien souvent, ça ne dure pas seulement un moment. Et il y a toutes sortes de thèmes, que ce soit politique, que ce soit le sport, que ce soit les loisirs, les voyages, enfin il y en a pour tout le monde. Et ces influencers, eh bien certains gagnent même une partie de leur vie avec cela, parce qu'il y a la publicité qui s'intéresse à mettre de la publicité dans leur YouTube ou dans leur canal. Et ensuite, ils peuvent en tirer un petit peu une entrée d'argent. Voilà, on dit que ces influenceurs, ils doivent avoir quelques caractéristiques importantes pour que ça marche, pour que ça tire. Ils doivent avoir une certaine autorité ou compétence pour le thème qu'ils représentent. Ils doivent savoir quelque chose. Et avoir un thème finalement qui intéresse quelqu'un, parce que si ça n'intéresse personne, malgré les compétences, ça servira pas à grand chose. Il doit aussi être digne de confiance, c'est-à-dire qu'on sait qu'il dit la vérité, qu'il est compétent, qu'il sait argumenter. Et surtout, il doit être authentique, c'est-à-dire il doit faire lui-même ce qu'il propage et ce qu'il dit. Et surtout, il doit être constant. C'est-à-dire ne pas être en contradiction d'une fois à l'autre et surtout ne pas changer d'opinion au gré du vent et des situations, mais toujours être constant et représenter sa ligne. Voilà, et bien pour nous, est-ce que nous chrétiens, nous sommes aussi des influenceurs dans notre monde? Est-ce que les chrétiens ont encore une influence dans un monde qui s'égare et qui s'éloigne malheureusement de plus en plus de la parole de Dieu et de l'Évangile, en tout cas en Europe? On entend dire que dans notre pays, dans notre continent, il semble que ça va plutôt positivement, que l'Évangile trouve sa place. Mais chez nous, eh bien, on entend des fois dire « Ah, les chrétiens, ils devraient être beaucoup plus actifs », que ce soit dans la politique, que ce soit sur les réseaux sociaux, peut-être en mettant une fois une lettre de lecteur dans un journal. Eh bien, nous voulons encourager ceux qui le font, les soutenir dans la prière, ceux qui ont leur tâche dans la politique, ceux qui ont leur tâche peut-être dans l'économie. Et nous voulons aussi être de ceux qui se rappellent que c'est notre tâche à tous, là où nous sommes placés. La parole de Dieu nous encourage à ce sujet.
Et je vous propose de lire ce que le Seigneur Jésus a dit pour les croyants. Dans Matthieu 5, je lis les versets 13 jusqu'au verset 16. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Voilà ce que le Seigneur Jésus a dit pour les influenceurs du XXIe siècle. Finalement, à travers tous les siècles, le Seigneur s'adresse ici à ses disciples, mais c'était sur le sermon sur la montagne, il y avait une foule de personnes qui l'écoutaient, et il s'adressait surtout à ses disciples. Ce vous, est-ce qu'on veut le comprendre pour une personne? Il faut le comprendre pour une personne qui est née de nouveau. Une personne qui a décidé dans sa vie personnelle de suivre Jésus-Christ, qui a reconnu sa situation de pécheur, qui a reconnu sa pauvreté spirituelle et qui s'est tourné vers Jésus-Christ, le Sauveur. Eh bien, c'est à ceux-là que Jésus dit « vous ». Je vous invite à lire les versets qui précèdent, dans Matthieu 5, les versets 1 à 12, les bienheureux finalement, Et c'est ceux-là qui sont encouragés par le Seigneur Jésus en disant « vous ». Chacun. Vous, on peut le comprendre de manière collective, vous l'Église, vous le groupe de mes disciples. Et il y aura un peu le risque là de penser « ah ben c'est bien, c'est les autres qui le feront ». Et j'aimerais mettre plutôt l'accent sur le côté personnel, vous, chacun personnellement, c'est ta tâche. Ou plutôt, c'est ton cadeau que tu as reçu parce que le Seigneur Jésus a dit « vous êtes ». Il n'a pas dit « soyez » à l'impératif, avec certaines attentes, une certaine pression. Il n'a pas non plus dit « vous devez être le sel de la terre », mais il a dit simplement « vous êtes », parce que vous l'avez reçu, parce que vous avez laissé votre vie se faire transformer par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes tous, qui nous écoutez ce matin, de ceux qui font partie de ces « vous » et ceux-là qui peuvent dire « je suis ». Est-ce que le Seigneur Jésus aurait dû dire « vous devriez être le sel de la terre, mais faites de votre mieux, mais vous n'y arriverez de toute façon pas ». Oui, avec nos propres forces, et malheureusement, c'est vrai, bien souvent, on n'a pas l'impact que l'on souhaiterait. Et pourtant, le Seigneur, il est confiant et il nous encourage. Vous êtes, parce que vous avez reçu, parce que vous êtes, vivez ce que vous êtes, non pas de manière égoïste et individualiste, mais cette vie nouvelle par la foi en Jésus-Christ. Laissons-la agir dans notre vie, mettons-la en pratique, et nous serons des personnes qui sont des influenceurs, des influenceuses dans notre entourage. Des fois à notre insu, et des fois, eh bien, Dieu nous donne des occasions que nous voulons saisir. Le Seigneur Jésus, pour expliquer cette parole, il prend deux petites paraboles, deux petites comparaisons avec des éléments qui sont indispensables pour la vie de l'être humain sur terre. Le premier, c'est le sel, et l'autre, c'est la lumière. Oui, le sel, vous êtes le sel de la terre. Une comparaison très précise, je trouve. Parce que le sel, eh bien, c'est un aliment qui est absolument nécessaire pour la vie. On dit que l'être humain devrait avoir entre 5 et 20 grammes de sel par jour. Avec notre alimentation que nous avons actuellement, eh bien, je pense qu'on est plutôt
contre le maximum que contre le minimum. Oui, trop de sel, c'est pas bon non plus. On connaît un petit peu toutes les caractéristiques du sel, mais le sel, c'est quelque chose qui est indispensable. Est-ce qu'on veut faire cette comparaison? L'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est indispensable pour la vie de l'être humain, déjà sur cette terre, pour une vie réglée selon l'ordre du Créateur, et combien plus pour la vie éternelle. Le sel, il est tiré de la terre, c'est vrai, et le Créateur, il a pourvu en quantité suffisante pour nous les êtres humains. On sait qu'en Suisse, eh bien, on a 2 endroits où on creuse le sel, et j'ai lu qu'à Schweizerhalle, c'est près de Bâle, il y a une couche de 800 mètres de haut de sel, et des kilomètres à gauche et à droite. Il semble que on n'arrivera jamais à tout reprendre malgré les tonnes de sel qui sont sorties chaque année. Le sel, c'est une denrée précieuse, même qu'aujourd'hui, heureusement, elle n'est pas chère, parce qu'il n'y a plus d'impôts, parce qu'on a des techniques pour l'extraire de manière très rationnelle. Mais voilà, le sel, eh bien, il a aussi quelques caractéristiques qui nous aideront à faire un peu des parallèles spirituels. Sans vouloir être trop absolu, j'aimerais rappeler que le sel, ça donne un bon goût. S'il y a du sel ou s'il n'y en a pas, on le remarque, hein? Et combien précieux pour nous chrétiens dans ta vie quotidienne, eh bien, est-ce que nous sommes le sel de la terre? Nous serons des influenceurs. Et le sel, il donne soif, parce qu'il enlève de l'humidité au corps, et on a besoin ensuite de boire. Quand il y a trop de sel dans le pain ou dans les aliments, on est content s'il y a encore un verre d'eau ou même 2. Et est-ce que le sel de la terre produira-t-il une soif chez des personnes qui sont en recherche de la vérité, en recherche peut-être aussi au milieu de leurs difficultés de vie? On veut être de ceux qui sont le sel, mais qui ont aussi le verre d'eau, qui rendent attentifs à Jésus-Christ, qui nous donne, qui est l'eau de vie. Le sel, ça conserve, surtout les aliments, la viande, on sait, certaines nourritures sont conservées dans le sel, ça conserve contre la pourriture. Et nous, chrétiens, être le sel de la terre dans un entourage, oui, de plus en plus, malheureusement, qui s'éloigne des valeurs de l'Évangile, être celle qui est autrement. Eh bien, vous serez le sel de la terre. Vivre les valeurs de l'Évangile, mais aussi les expliquer, les rappeler aux hommes autour de nous, quand c'est nécessaire, quand les situations nous l'offrent, sans devoir être sur les réseaux sociaux, sans devoir être un politicien actif, mais chacun a sa place. Le sel brûle sur les plaies, il rappelle qu'il y a une plaie, on dit des fois peut-être que le sel aussi il est à désinfecter, c'est vrai, mais il ne guérira pas. Et l'Évangile, eh bien, peut-être des fois il pourra brûler sur les plaies de ceux qui vivent dans le péché, leur rappeler que ce n'est pas selon l'ordre de Dieu, et pour certains ça aura un effet salutaire, qu'ils se remettront à chercher, à vouloir la guérison, et pour d'autres peut-être ça aura un effet plutôt négatif, de critique ou même de paroles désobligeantes. Ne nous laissons pas décourager si une fois ça brûle sur les plaies. J'ai une petite anecdote à ce sujet que j'ai lu quelque part, des chrétiens qui étaient actifs et qui sont allés dans la rue pour transmettre l'Évangile. Et il y avait un groupe là qui chantait, ça se fait plus tellement, mais on sait que dans les décennies passées, c'était encore quelque chose qui se faisait souvent. Et voilà qu'une personne qui était par là, elle avait dans son sac probablement des tomates, elle en a pris quelques-unes et leur a lancé des tomates à ceux qui chantaient. Ah, ça avait brûlé sur la plaie.
Et l'histoire nous dit que cette personne a été touchée dans son cœur parce qu'elle connaissait l'Évangile. Et sa réaction a été négative, mais ça l'a quand même touchée, s'est mise à rechercher ou à revenir à l'Évangile. Elle s'est convertie, elle est revenue vers Jésus-Christ. Alors ne nous laissons pas décourager si une fois il vient des paroles désobligeantes, c'est que ça a brûlé, c'est que ça a touché. Voilà, le sel, ça fait fondre encore, la neige, la glace, et peut-être que des cœurs qui sont fermés pourront être, avec l'amour et avec le temps, la patience aussi, être touchés par l'Évangile. Et le sel, eh bien, il est aussi actif pour la corrosion de l'acier, du métal, de beaucoup de métaux. Ça fait rouiller. Et bien souvent ou bien rapidement, ça a un petit peu une mauvaise allure quand il y a la corrosion. Oui, l'Évangile face aux autres religions, il a une action corrosive. Il montre que les autres religions, c'est finalement, et les autres philosophies des hommes, c'est des idées humaines. Et seul Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu sur cette terre, il nous a annoncé la vérité, mais il a aussi apporté la guérison pour nos péchés. Voilà, le sel, qu'est-ce qu'on va dire pour conclure un peu? Eh bien, moi je dis, le sel, c'est transmettre l'Évangile de manière active. Le sel est une substance active. Et le Seigneur nous dit, vous êtes le sel de la terre. Transmettez de manière directe. J'aimerais même ajouter en parole. Et rappeler la vérité éternelle aux hommes autour de nous. J'espère que nous serons des influenceurs, des influenceuses qui ont une autorité pour le thème, qui sont compétents parce qu'ils le vivent, qui sont authentiques et qui sont constants, qui ne sont pas en contradiction de ce qu'ils disent et ce qu'ils vivent. Et bien ceux-là, ils seront automatiquement le sel de la terre, ils seront automatiquement des influenceurs, des influenceuses. Je pense que des personnes qui sont extroverties, qui sont un peu orientées vers les hommes, ils auront moins de problèmes de parler aux personnes autour d'elles. Les extrovertis, donc, ils auront moins de problèmes. Les introvertis, ils seront peut-être un peu plus timides ou retenus. Mais j'aimerais encourager chacun à saisir au moins les occasions qui se présentent. Et je pense que nous, chrétiens, dans notre temps, nous avons encore du potentiel pour parler, pour transmettre l'Évangile autour de nous. Le Seigneur, dans sa parole, il nous donne encore ici une petite mise en garde, un petit rappel. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce qu'on peut la lui rendre? Est-ce que le sel perd sa saveur? Nous savons que c'est un minéral. Il ne perdra pas sa saveur, il restera même conservable des années, avec une seule condition, qu'il ne soit pas en contact avec l'humidité ou avec de l'eau. Là, il va se dissoudre et il ne sera plus là. Alors, si le sel perd sa saveur, on ne pourra plus la lui rendre. Est-ce que le Seigneur Jésus a laissé là encore une petite fenêtre avec sa question, avec quoi la lui rendra-t-on? Est-ce qu'il y a une possibilité? On sait que pour le sel, non. Quand il a été dans l'eau, on pourra probablement plus jamais le reprendre, à moins qu'on ait encore l'eau et puis qu'on puisse la chauffer, puis qu'il restera du sel. En tout cas, il y en aura moins, ça c'est sûr. Le Seigneur laisse peut-être là une petite fenêtre pour la grâce. Ou dans notre vie, eh bien, même si une fois tu n'étais pas sel quand tu aurais dû, ou si tu as vécu en contradiction avec le message que tu prétends propager, eh bien la grâce, elle est là. Et là où il y a une humiliation, il y a de nouveau un chemin ouvert. Qu'est-ce qu'on va dire que ça pourrait être, ce contact du sel avec l'eau? Moi, je pense que pour nous, chrétiens, eh bien, le contact avec le péché nous mettra en contradiction avec le message de l'Évangile. C'est une extrême ou bien c'est une possibilité.
Et l'autre possibilité, le sel qui perd sa saveur, quand l'évangile devient religion, oui, quand elle devient même une fausse doctrine, une doctrine des hommes, mélangée à toutes sortes d'idées qui viennent de la culture des hommes, quand l'évangile devient une obligation, une manipulation, au lieu d'être un influenceur positif, certains auraient la tendance à devenir manipulateurs qui imposent des choses que la Bible ne dit pas. Alors là, ils perdront sa saveur et il ne reste plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Malheureusement, arrivé plus d'une fois au cours des siècles, quand on s'est éloigné de ce beau message, de ce que Jésus-Christ a enseigné. C'est là que nous voulons rester et mettre notre point fort. Être jeté dehors, foulé aux pieds, voilà ce qui peut arriver. Mais ce verset, bien, il peut aussi être employé pour rappeler la situation de l'homme, l'être humain qui a perdu sa gloire que Dieu lui avait donnée à la création. Par la chute dans le péché, l'être humain, il a perdu sa saveur. Il ne reste plus qu'à être foulé aux pieds. Mais Dieu, dans sa grâce, il veut la lui rendre, cette gloire qu'il avait prévue pour l'être humain. Ce verset, bien, j'ai lu le livre d'un homme qui avait une vie vraiment négative. Une vie, il a été souvent en prison, il a fait beaucoup de choses négatives, même un meurtre. Et en prison, eh bien, il est arrivé en contact avec la Bible. Il était souvent dans la cellule où il devait, la cellule de punition, et là, il y avait une Bible. C'était la seule chose qu'il avait. Et il s'est mis à lire la Bible, en commençant dans Genèse 1, et chaque fois qu'il avait lu une page, il arrachait la page. Et il a lu tout l'Ancien Testament, il faut croire qu'il y était souvent dans cette cellule. Il a lu le Nouveau Testament, et quand il est arrivé ici, Matthieu 5, verset 16, il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes, eh bien, ça l'a arrêté. Et il a remarqué, mais c'est ma situation. Je ne vaux rien, je ne sers plus qu'à être piétiné par les hommes. Et c'est ce qui arrive, c'est ce qui m'arrive. Alors, il s'est souvenu de ce qu'il a lu avant, être un bienheureux. Et cet homme, il a décidé, bien, si c'est possible, de me rendre ma saveur, eh bien, je veux la saisir. Et cet homme s'est tourné vers Dieu. Il existe un livre à ce sujet. Voilà, nous allons encore nous tourner vers la deuxième comparaison que le Seigneur Jésus a fait, la lumière. La lumière physique, c'est des ondes d'énergie finalement, invisibles, mais combien nécessaires pour que nous voyions clair. Et notre œil, c'est une merveille finalement de la création, de pouvoir saisir ces ondes, les transformer en images dans notre cerveau. Quelque chose de merveilleux de ce que le Créateur a fait. Et la lumière, eh bien, c'est aussi une forme d'énergie, et elle est toujours plus forte que les ténèbres. J'ai lu quelque part que si les ténèbres étaient vraiment à 100% ténèbres, on connaît la problématique que dans nos régions, dans nos contrées, il y a beaucoup de lumière indirecte pendant la nuit, à cause de toute la lumière électrique que les hommes produisent, mais s'il n'y avait pas cela, une flamme de bougie serait visible à 2 kilomètres. Ça nous semble impossible, parce qu'on a toutes sortes de sources de lumière qui empêchent cette lumière de briller autant, mais ça nous encourage. Ta petite flamme chrétienne, elle est visible. Et c'est celle-là que Dieu veut employer. Vous êtes la lumière du monde. La lumière, c'est un thème que vous trouverez beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup de versets qui prennent cette image, cette comparaison. Et déjà sur la première page de la Bible, ce que Dieu a créé le premier jour, que la lumière soit, et la lumière fut. La lumière dans ces ténèbres qu'il y avait là. Est-ce que c'était une lumière physique? Peut-être. Moi, personnellement, j'ai plutôt l'impression que c'était une lumière spirituelle. Dieu a mis de l'ordre dans ce chaos. Il a dit ce qui était bien et ce qui était mal.
Et la lumière, de manière, une interprétation spirituelle, eh bien, c'est une image pour la vérité, pour ce qui est bien, et les ténèbres, une image pour ce qui est mal. Une comparaison qui va se retrouver dans toute la Bible, et le Seigneur Jésus nous est annoncé déjà par le prophète Ésaïe. Une lumière, le peuple qui est assis dans les ténèbres voit une grande lumière. Cette lumière, on la retrouve dans l'histoire de Noël, l'apparition des anges avec une grande lumière. Et Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Aussi un encouragement. Et si Jésus-Christ vit en nous, eh bien nous serons nous aussi la lumière du monde. Vivre en nous par sa force, par son esprit, une force spirituelle qui sera visible dans les ténèbres, un contraste, une contradiction. Voilà, eh bien, cette lumière, Jésus nous encourage à l'être, et la lumière spirituelle, on peut dire que c'est la vérité éternelle, pour les choses éternelles aussi, la perdition de l'être humain, qui est dans les ténèbres de nature, et le salut en Jésus-Christ, c'est là qu'il y a la lumière. On peut dire aussi la lumière, eh bien c'est la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite, l'ordre de sa création, l'ordre, la loi de Dieu, que Dieu a déjà défini le premier jour, que la lumière soit, et nous encourage aussi la parole de Dieu à être des enfants de lumière. Et c'est l'apôtre Paul, dans la lettre aux Éphésiens, qui nous le rappelle, qui nous rappelle les croyants. Soyez des enfants de lumière. Et il donne 3 caractéristiques pour ces enfants de lumière. La bonté, la justice et la vérité. 3 éléments que nous voulons avoir dans notre vie, et nous serons la lumière du monde. Nous serons des influenceurs, des influenceuses. Oui, au milieu des enfants des ténèbres, ça c'est l'autre côté, qui aura l'inverse. Au lieu de bonté, il y aura dureté ou dispute. Au lieu de justice, il y aura tricherie et tromperie. Et au lieu de vérité, il y aura mensonge. Voilà la lumière éternelle. On veut aussi la rappeler que dans la gloire éternelle, après cette vie terrestre, eh bien, Dieu a un endroit, a prévu une suite pour les croyants, pour ceux qui se tournent vers Dieu. Il y aura une vie éternelle, ce sera la lumière. Et dans l'Apocalypse, on lit même qu'il n'y aura même plus besoin de soleil ni de lune, parce que l'agneau Jésus-Christ sera son soleil. Incompréhensible pour mon raisonnement, et quand même une vérité. Nous voulons nous laisser encourager pour que nous soyons aussi tous de ceux qui un jour seront dans cette lumière éternelle. Voilà, la lumière, eh bien, on peut dire, c'est transmettre l'évangile de manière passive, le sel plutôt de manière active, de manière indirecte, sans parole, mais en le vivant. Voilà comment nous serons la lumière du monde. Et surtout vivre l'évangile avec conviction et avec amour. Voilà ce qui sera la lumière du monde. Les introvertis, ceux qui sont peut-être un petit peu de manière, une vie un peu retirée, qui sont des personnes qui n'ont peut-être pas facilement le contact direct, eh bien, ils auront plus de facilité pour vivre l'évangile et pour le démontrer avec conviction. Mais j'aimerais encourager chacun à être les deux, à être le sel de la terre et à être la lumière du monde. Oui, une action indirecte de l'évangile, ceux qui nous observent, et des fois il vaut mieux écouter et gagner confiance avant de parler. Des fois il y a un chemin qui doit d'abord se faire avec la lumière pour pouvoir ensuite être le sel. Et il y a des situations où c'est d'abord le sel qui doit être là, pour pouvoir ensuite apporter la lumière. Le Seigneur Jésus veut nous encourager. Il nous encourage en tant qu'Église. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée.
Une ville, c'est finalement beaucoup de lumière, hein, beaucoup de petites lumières qui sont ensemble. Et l'Église, elle a cette tâche d'être lumière dans ce monde, non pas par un bâtiment somptueux, non pas par une affiche luminaire, pas non plus par un programme super bien préparé, même que c'est bien si on prépare nos cultes. Là, remercions chacun tous ceux qui s'engagent. Mais surtout l'Église, eh bien, elle veut être une lumière par l'amour qui s'y trouve et par la paix. Le Seigneur Jésus, il a encouragé ses disciples qui se disputaient qui est le plus grand dans l'Église. Et le Seigneur Jésus a d'abord mis un enfant comme comparaison et ensuite il leur a dit « Ayez du sel, mais ayez aussi la paix au milieu de vous. » Et c'est là que vous serez comme une ville sur une montagne qui ne peut être cachée. C'est ce que nous souhaitons, que chaque église locale puisse aussi être dans votre ville, dans votre village, un endroit où ceux qui cherchent puissent trouver la vérité, mais aussi la paix et l'amour. Et ensuite, pour ceux de manière personnelle, on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Oui, ta lampe, ma lampe sur le support, sur un chandelier, comme dit l'ancienne traduction, une vie selon l'esprit, avec des fruits de l'esprit. Eh bien, elle sera sur le support. Dire non au péché, rester dans cette victoire en Jésus-Christ, une vie qui vit de la force qu'il y a par la foi en Jésus-Christ. Une vie transformée par l'Évangile, eh bien elle sera sur le chandelier. Une vie sous le sceau, une vie selon la chair, qui est plutôt tirée par ses envies, par ses humeurs, où tout à coup c'est la colère qui l'emporte, au lieu de la patience. Une vie de compromis avec ce qui est péché, ce qui est mal. Une vie conforme au monde, qui a de l'intérêt que pour les choses de ce monde, et qui prétend, ou qui aimerait aussi être chrétien, une vie en contradiction finalement avec le message de Jésus-Christ. Ah, tu ne seras pas un influenceur, une influenceuse. Oui, dans l'Église, mettons nos dons à disposition du Seigneur, servir par notre présence, par nos chants, par nos prières. Et le but, eh bien, c'est d'éclairer tous ceux qui sont dans la maison, nous dit le Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, ça commence dans notre propre famille, dans notre quartier, à notre place de travail. Souhaitons que, simplement par notre présence, par notre manière d'agir, eh bien, nous éclairerons dans ce monde. Que votre lumière luise devant tous les hommes. C'est ce que le Seigneur dit pour terminer, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Qu'est-ce qui sera visible alors? Que les hommes verront cette lumière. Moi, j'ai noté quelques points que je prends aussi du passage qui suivra ensuite. Le Seigneur Jésus a encore donné plusieurs points qui fait que le chrétien sera autrement. Crainte de Dieu, d'abord. Il tiendra la loi de Dieu, non pas par obligation, mais parce qu'il l'a dans le cœur, parce qu'il l'a à cœur finalement. Et ça aura son impact dans tous les domaines, aussi dans le domaine de la pureté, au lieu de l'impureté qui prend tellement d'ampleur dans notre temps. L'intégrité, que votre oui soit oui, que votre non soit non, que les personnes autour de vous puissent savoir, eh bien ça, c'est une personne sur qui on peut compter, ou ce qu'il dit, eh bien ça tient. Une personne qui recherche la paix, là où d'autres auraient tendance à semer la discorde ou la dispute. Une vie qui a de la bonté pour d'autres qui sont, oui, dans les difficultés ou qui sont dans le mal, prêts à pardonner plutôt que de se venger. Et une confiance en Dieu. Dans un monde incertain où nous vivons, être une personne qui dit « mais moi, malgré tout ce qui se passe autour de nous, je place ma confiance en Dieu. Et mon but, il est surtout éternel. » Alors, soyez le sel de la terre, soyez
la lumière du monde, ou bien je préfère reprendre la parole du Seigneur, vous êtes, parce que vous l'avez reçue. Rappelons-nous donc ces deux caractéristiques principales de l'Évangile, que nous soyons de ceux qui vivons et transmettons la vérité de manière directe, confrontative des fois même, de manière indirecte, et aussi l'amour, que nous le transmettions en étant la lumière du monde. Oui, il faut les deux pour être un influenceur, une influenceuse dans notre monde. Tout en étant conscient, que finalement c'est quand même l'action de Dieu dans notre monde dont nous avons besoin. Mais il a aussi besoin de nous. Et cette parole du Seigneur Jésus, ce matin, elle veut nous encourager. Et je vous encourage tous à mettre cette parole en pratique dans votre quotidien et en étant aussi conscient que notre manière de vivre, elle aura une influence. Et le Seigneur, il nous donne sa force pour qu'elle soit positive autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse tous. Nous voulons encore prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions parce que toi, tu es la lumière du monde. Parce que toi, tu es notre force dans ce monde. Et notre foi est bien le triomphe du monde. Merci parce que tu nous aides, chacun, à mettre cette parole en pratique, et à nous rappeler que c'est toi qui veux agir au travers de nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur, et te demandons ton aide, ta force, ton action, dans les temps où nous vivons, dans notre entourage. Que ton évangile puisse encore toucher des cœurs et que des personnes soient sauvées. Merci parce que c'est toi qui nous aides et c'est toi qui le produis. Nous te louons, Seigneur. Amen. Je vous invite encore à revenir écouter notre message dans 2 semaines. À la fin septembre, il y aura de nouveau un message en français tous les 15 jours, comme d'habitude. Je vous souhaite tous une journée bénie avec la bénédiction du Seigneur. Au revoir.